Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite vidéo avec les avions. J'aimerais vous faire une petite vidéo concernant vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. On s'occupe mal, on s'occupe très mal de nos enfants, à la limite je dirais même qu'on s'en occupe presque pas. Je suis désolé pour ceux que ça va vexer, pour ceux que ça va blesser, mais s'occuper d'un enfant c'est pas juste le nourrir, préparer ses vêtements et puis faire en sorte qu'il dorme dans un lit bien chaud. S'occuper de ses enfants, c'est aussi éveiller leur curiosité, répondre à leurs besoins d'être avec nous, de passer du temps qualitatif. Je suis vraiment désolé avec ces avions, ils passent à ce moment-là. On s'occupe pas de la bonne manière de nos enfants et aujourd'hui cette vidéo elle est pour vous inviter, en tout cas ceux qui ont des enfants, les autres vous êtes tranquilles, vous pouvez vous occuper de vous, stresser à votre job et puis quand vous avez du temps le prendre pour vous, mais pour ceux qui sont éreintés, pour ceux qui ont du travail et puis qui quand ils ont 5 minutes voudraient passer du temps avec leurs enfants, alors déjà comprenez bien que tous ces écrans qu'on a de partout, c'est pas du tout bon pour eux. C'est pas du tout bon pour leurs yeux. Alors ça, c'est le côté physique. C'est pas du tout bon pour leur développement. Contrairement aux conneries qu'on va vous raconter quand on fait des études, les enfants qui ceci, qui cela, c'est pas du tout bon. Ça les rend pas forcément plus intelligents. C'est même abrutissant. Et je vous parle pas de la télé. Je vous parle des téléphones. Je vous parle des écrans, des tablettes, des choses comme ça. Et que l'enfant, il a besoin aussi d'une certaine complicité, il a besoin d'échanges avec un parent, avec un autre adulte, pourquoi pas pour l'éveiller, ou même avec d'autres copains. Il faut leur laisser des libertés, il faut leur laisser des possibilités de s'émanciper, de tenter des choses. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas évident de... Alors, suivant l'âge, bien sûr, c'est pas évident de laisser son enfant partir tout seul de la maison. Alors, qu'on s'entende bien, moi j'habite à la campagne, je veux dire ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'il y a autour de ma maison. Pour moi c'est facile de lui laisser prendre son vélo à mon enfant le plus jeune et puis d'aller faire un tour. J'ai peu d'inquiétude, je comprendrai clairement bien que, je sais pas si ça se dit clairement bien, mais je comprendrais bien qu'une personne qui habite en plein centre-ville ou dans des régions beaucoup plus fréquentées, en tout cas où les voitures passent plus, on va pas avoir la même approche et on va pas avoir les mêmes possibilités. Mais dans la mesure du possible, laissez des libertés à votre enfant, laissez-lui des libertés de pouvoir lui assumer une heure de rentrée, une certaine responsabilité. C'est important pour leur développement. Passer du temps avec eux, qualitatif, à la limite j'ai envie de vous dire, on s'en fout si la vaisselle elle n'est pas faite, on s'en fout si le repas il est pris une demi-heure après, si c'est pour du bon temps que vous passez avec eux et le bon temps, alors oui ça peut être la balle de foot, jouer au foot, mais ça peut être simplement se poser tranquille. Je sais que la plupart des gens sont fatigués, sont vraiment fatigués parce qu'il y a le boulot physique, mais je ne crois pas que ce soit ça qui fatigue le plus, n'en déplaise à ceux qui travaillent, mais c'est plutôt là-dedans que les gens sont fatigués parce que quand les gens avant étaient, alors je parle des générations de nos grands-parents ou d'avant, ils étaient vraiment éreintés parce que eux ils travaillaient dans les champs, ils travaillaient avec les animaux, voilà, c'était vraiment des travaux qui étaient des travaux très fatigants. Quand ils rentraient à la maison, ils étaient usés, mais ils passaient quand même du temps, un temps différent avec leur famille. Et quand ils se couchaient, ils n'avaient pas de peine à dormir. Alors que les gens d'aujourd'hui se disent fatigués, mais ont de la peine à dormir. Ils ont de la peine à dormir parce que c'est dans leur tête que tout se passe. C'est pas dans le corps, c'est pas le physique qui est fatigué. C'est la boîte à idées qui est fatiguée. Et la boîte à idées, elle en produit tôt. Il y a trop de trucs qui nous sollicitent. Ces écrans, c'est des machins à épilepsie. Il faut poser un petit peu tout ça. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vous dire ça. Pensez, pour ceux qui ont des enfants, donc pensez à passer du temps qualitatif avec eux, inventez, créez, promenez-vous, découvrez, montrez-leur la nature parce que ces pauvres gamins, franchement, ils ont pas assez de connaissances de la nature. Alors je sais que nous-mêmes, moi le premier donc, moi je suis pas connaisseur de toutes les plantes pour leur expliquer, de tous les animaux, mais je connais une base, je me suis un petit peu intéressé, je sais que les orties c'est bon pour la santé, c'est pas juste le truc qui pique et qu'on doit taper pour passer en écrasant et piétinant, non, c'est une des plantes les plus médicinales qu'on puisse trouver autour de soi. Et je pense qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on doit leur apprendre, qu'on doit leur montrer qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses incroyables et magiques autour de nous dans la nature, choses qu'on fait pas suffisamment et faudrait pas s'étonner si en leur apprenant rien et puis en leur donnant pas de valeur sur ce milieu naturel qui est le leur, qui est vraiment ce qui leur fournit leur médecine, ce qui leur fournit leurs légumes, ce qui leur fournit l'oxygène. Si on ne leur apprend pas, faut pas... ça sert à rien de faire circuler sur Facebook des images qui expliquent que nos océans sont bondés de plastique, que c'est dégueulasse, que c'est pollué, que nos ciels sont sales, que nos voitures font ceci, qu'il y a une pollution électromagnétique incroyable. Ouais, ça je vous ai.
pas dit tout à l'heure, mais aussi avec les écrans, indépendamment des problèmes physiques que ça crée aux yeux, surtout les couleurs bleues, mais il y a aussi toutes ces ondes, on est baigné dans les ondes en permanence. Sortez-les de ces ondes, vos gamins, éteignez vos Wi-Fi pendant la nuit, faites en sorte, même si vous voulez, de ne pas en avoir. On a tous des abonnements, je parle pour la Suisse, on a des abonnements de téléphone, de Natel, qui sont largement assez compétents pour pas avoir besoin d'une Wi-Fi à la maison, quoi. Donc si on peut leur donner des valeurs sur la nature, si on peut partager du temps avec eux pour vous aussi, ça vous fera beaucoup de bien. Venir marcher dans un endroit comme je suis là, avec son chien, avec son fils, avec sa fille, avec sa compagne ou qui que ce soit, écouter les oiseaux. Enfin, je ne sais pas si vous entendez trop, mais il y a le ruisseau qui est juste là à côté. Il y a les oiseaux, ça que vous le vouliez ou non, sans que vous fassiez rien, sans que vous vous y concentriez, ça fait un son, ça produit une vibration. Cette vibration, elle vous met déjà bien. Indépendamment de tout le reste, elle vous met déjà bien. Le fait de pouvoir toucher un arbre, de se coller à lui, alors sans lui faire des bisous si vous n'en avez pas envie, mais de se mettre près d'un arbre, c'est très très bon. Le fait de recevoir cette couleur verte magnifique, le ciel qui est bleu, qui est agréable, de pouvoir voir tous ces petits insectes qui sont là, papillonner à droite à gauche, et les oiseaux, et puis les écureuils, et les renards, enfin toutes ces choses, c'est des choses qui sont bonnes, qui vous rechargent, qui vous calment, qui vous apaisent. Et c'est bon pour les enfants aussi, parce qu'on a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent de différents troubles, TDAH, machin, truc, des hyperactifs, enfin des enfants qu'on veut gabariser et gaver de médicaments et de chimie pour qu'ils soient comme ça, tous les mêmes derrière leur bureau. Ben voilà, je pense que vous pouvez vraiment les prémunir de ce genre de comportement ou de troubles, si c'est vraiment des troubles, parce que ça aussi, c'est bien possible qu'on vous mette des étiquettes juste pour avoir un semainier de plus à donner à un gamin. Mais pour les prémunir de ça, ouais, il y a aussi ça, il y a aussi ces temps. Là, viens patauger dans la rivière, viens te mettre les pieds, elle est froide, ça fait du bien. Viens faire ceci, viens faire cela, on va partager ensemble, on va construire une cabane dans les bois, on va construire un arc à flèches, on va, je sais pas, il y a 1000 choses que vous pouvez faire, ça va vous ramener vous à votre enfance, parce que je pense que si vous êtes de mon âge, la quarantaine, bon ben vous avez aussi connu la construction de cabanes dans la forêt, construire un arc à flèches avec son petit couteau suisse dans la poche, être tout fier de le sortir, se couper un doigt parce qu'on essaye de faire le malin. Voilà, ça c'est des trucs qui sont nettement mieux que d'avoir un iPad ou je sais pas quoi dans les mains et puis d'y passer la journée avec le cerveau complètement brouillé par les ondes. Je vous invite à ça, à passer du temps. Je ne cherchais pas à faire une vidéo coup de gueule, je ne cherchais pas à faire une vidéo de critique, je cherchais simplement à expliquer que peut-être les gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment pas bien, c'est vraiment dangereux ce qu'on est en train de faire à nos gamins, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment dangereux. Ce qu'on fait à nos gamins, on le fait aux animaux, on le fait à la planète parce que quelque part c'est eux qui dirigent demain et si on leur donne pas un petit peu des valeurs et des bases, ils vont arriver dans un monde qui sera complètement virtuel, ils auront plus les bonnes notions, ouais, je veux pas faire l'ancien conservateur mais ils auront plus les bonnes notions et c'est donc pas eux qui vont pouvoir préserver leur monde et puis le monde qu'ils vont donner à leurs enfants si tant est qu'ils commencent à avoir des enfants parce que pour finir au bout d'un moment je pense qu'ils vont tous être dégoûtés d'enfer s'ils savent que la suite c'est comme ça. Il y en a, on est dans des générations qui se réveillent maintenant, mais il serait bon que vous aussi, parents qui avez encore connu ça, qui savaient que les vaches avaient des cornes avant, qui savaient plein de choses, vous leur donniez ces informations, vous les emmeniez, vous leur montriez, et pas simplement au zoo où on montre à un enfant qu'un animal il est fait pour être dans une cage, non. Expliquez-leur même à la limite que vous n'avez pas envie d'aller au zoo parce que vous trouvez dommage d'aller voir un animal qui n'est pas du tout dans son milieu naturel, conditionné là dans un tout petit espace qui n'est pas bon pour lui, mais que vous préférez l'emmener voir des animaux qui sont en liberté, dans la nature. Un chevreuil le matin ou le soir, on en trouve facilement en lisière des forêts, les renards pareil. Voilà. Et puis d'aller en montagne, d'aller dans les petits torrents, dans les petites rivières, dans les endroits où l'eau est fraîche, elle est bonne. De leur montrer un petit peu les plantes. Il y a plein de trucs sur YouTube qui vous expliquent que quasiment donc toutes les plantes qu'on a là au bord des chemins autour. Enfin, si je me retourne et que je vous montre, enfin, juste en face de moi, derrière la caméra, il y a des tonnes de plantes. Je pourrais me faire une salade sans rien avoir acheté. Il y a tellement de choses et qui sont clairement très très bonnes pour la santé. Si on leur donne un petit peu tout ça, si on leur explique un petit peu les choses, je pense que eux demain seront aptes à pouvoir, voilà, ils ont besoin d'avoir conscience de tout ça et ils seront aptes à prendre des bonnes décisions et à pas faire les mêmes conneries qu'on fait nous parce qu'on fait juste n'importe quoi, nos parents ont fait n'importe quoi. Au nom de l'argent, on continue à faire pareil parce qu'il y a une bonne moitié d'entre nous minimum qui est assez, je suis désolé, je vais le dire, mais qui est assez conne pour suivre ça puis à qui ça plaît. Mais la vérité c'est que on va droit dans le mur quoi et tout le monde le sait. Je vous apprends rien, tout le monde le sait qu'on va droit dans le mur. Alors peut-être expliquer à vos enfants déjà d'une ce que la nature peut leur apporter, que la nature faut la préserver, que la nature elle les calme, que la nature elle vous calme. Montrez-leur, faites-leur expérimenter, faites-leur sentir, prenez du temps pour eux, prenez du temps pour vous.
C'est le message que j'avais envie de passer aujourd'hui. Et puis surtout de les protéger, de les préserver, parce que je vois pas mal de gens qui arrivent en me demandant « Ouais, vous travaillez aussi avec les enfants ? 8 ans, 6 ans, 12 ans ?» Oui, je travaille avec les enfants, mais il faut voir après dans quel contexte ils sont. Si moi je travaille avec eux, je les emmène bien à leur donner des valeurs pendant 2-3 séances, et puis qu'après, quand ils rentrent à la maison, parce que la maman ou le papa sont fatigués pour des raisons qui sont soi-disant des bonnes raisons, mais les calent et les apaisent en leur donnant simplement un écran dans les mains, c'est clair que c'est pas bon. C'est pas bon. Donc les enfants, ils ont besoin de bouger avec vous, ils ont besoin de contact physique, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de s'amuser. Amusez-vous à cracher, à sauter dans une flaque, amusez-vous à vous pendre à une branche, à vous casser la figure, à vous faire mal aux fesses, amusez-vous à des choses qui sont des choses dont ils ont besoin pour se construire. Ils ont besoin de s'égratigner, ils ont besoin de bouffer un ver de terre, ils ont besoin de faire les couillons. C'est important pour les enfants, ça l'était pour vous, c'est important pour eux. Et essayez de maximum de ne pas les mettre dans le virtuel. Ça les rend complètement gaga, ça les rend complètement bêtes, faut dire la vérité. J'aime pas trop insulter, mais j'ai envie de dire que la société devient de plus en plus abrutie. Enfin, je veux dire, quand on regarde les programmes qu'il y a à la télé, ils se réjouissent et ils deviennent addicts à des trucs qui les rendent complètement cons. C'est abrutissant au possible. Et il serait temps que maintenant, la plupart des gens ouvrent les yeux, vraiment, ouvrez les yeux et arrêtez de donner de la merde à vos gamins, de la merde visuelle, de la merde auditive. Donnez-leur des vraies valeurs, apprenez-leur qu'est-ce que c'est la bonne musique, les classiques, montrez-leur un peu ce que c'était les années 80 quand il y avait encore les vraies voix dans les micros et pas des je sais pas quoi tout modifié, où on a plus des chanteurs, aujourd'hui on a des parleurs sur des fonds qui sont tous les mêmes fonds. Voilà, montrez-leur un petit peu qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vos parents ont vécu, montrez-leur que c'est pas ringard, montrez-leur qu'il faut qu'on revienne au minimum à ça, mais si possible encore à plus, et montrez-leur que la nature elle est merveilleuse, qu'on n'ait pas des trous du cul de 15 ans, 16 ans, je suis désolé de ma vulgarité, mais qui ont qu'une idée quand ils vont faire un tour en nature avec leur mobilette, c'est d'éclater la canette de bière qu'ils auront emmenée ou de laisser traîner la canette métallique, quoi. Je veux dire, montrez-leur que la nature c'est beau, montrez-leur que c'est sympa de s'y retrouver avec sa copine pour faire un câlin, que c'est sympa de s'y promener avec son chien, qu'on peut s'y allonger tranquillement dans l'herbe et puis qu'on regarde les oiseaux, puis qu'on peut rêver. Montrez-leur qu'on peut méditer, montrez-leur qu'on peut atteindre des niveaux de conscience que eux n'ont pas idée. Alors je sais que ça peut paraître loin pour ces gamins-là, parce que justement on leur donne pas les bases, mais faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Là, je parle au nom de la planète, quoi. Faites-le pour la planète, faites-le pour moi qui suis triste pour elle, faites-le pour tous ceux qui sont tristes pour elle, et faites-le pour vous qui, quelque part, au fond de votre cœur, savez que voilà, on est vraiment dans la ligne droite. Il serait vraiment temps maintenant d'arrêter de tout bousiller, de bousiller nos enfants qui vont bousiller notre planète nous on a déjà bousillé. Il serait temps de redonner des valeurs et puis de respecter leur santé. Et leur santé, elle passe par là. Et puis je sais que vous en êtes conscients dans une grande partie de la population, dans une grande partie de ceux qui vont regarder la vidéo, vous avez la conscience de ça. Faites-le pour vous, faites-le pour les enfants. Et puis vous verrez, vous en retirerez que des bénéfices, c'est certain. Je vous envoie un panier de bisous, un pouce bleu si vous avez envie de me soutenir encore une fois sur ma chaîne. Et puis abonnez-vous, n'hésitez pas, moi je suis très content de voir des abonnés chaque jour en plus. Et puis voilà, je croise les doigts pour que mon message passe pas comme un coup de gueule ou bien une théorie ringarde, mais que vous compreniez que c'est tout simple et puis qu'en fait en vérité c'est juste le minimum que vous puissiez faire, parce que il y a besoin, il y a vraiment besoin. En tout cas, voilà. Et puis, quand vous vous promenez, si vous trouvez un truc à ramasser par terre dégueulasse, ramassez-le s'il vous plaît, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait de toute façon. Et puis moi, je me promène pas sur tous les chemins de la planète, alors je peux pas nettoyer tous les chemins de la planète. Mais faites-le s'il vous plaît. Faites-le, s'il vous plaît.